La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi en ce matin nouveau, avant que la France ne s'éveille pleinement, avant que les rues de Paris ne se remplissent du bruit des voitures et des pas pressés, avant que les cloches des églises de village ne marquent l'heure. Prends ce moment. Ce n'est pas un simple instant volé à ton emploi du temps, c'est une rencontre sacrée. Ton âme en avait besoin, car ce que tu fais de ces premières minutes du jour peut transformer toute ta journée. Comme un musicien qui accorde son instrument avant le concert, ton cœur doit s'accorder à la voix du Père avant que le tumulte ne commence. Arrête-toi un instant et pose-toi une question sincère. Comment commences-tu tes journées? Te lèves-tu en pensant déjà aux mails, aux factures, aux soucis? Allumes-tu ton téléphone avant même d'avoir respiré profondément? Ou bien prends-tu le temps de laisser Dieu poser sa main sur ton cœur avant tout? Beaucoup en France vivent dans un rythme effréné. Métro, travail, obligations, responsabilités familiales. Mais celui qui consacre ses premières minutes à Dieu découvre un secret que rien ne peut égaler. Une paix intérieure qui résiste aux tempêtes, une clarté d'esprit que les écrans ne donnent pas, une espérance qui va au-delà des circonstances. Peut-être as-tu parfois eu l'impression que tes prières ne franchissaient pas le plafond de ta chambre. Peut-être t'es-tu demandé si Dieu t'entendait vraiment. Tu n'es pas le seul. Même les plus grands saints de notre terre, ceux dont les statues ornent nos cathédrales, ont connu le silence de Dieu, mais ce silence n'est pas une absence, c'est une invitation. Jésus n'a pas seulement dit « priez », il nous a aussi montré comment prier. Non pas pour répéter machinalement des paroles, mais pour entrer dans une véritable conversation avec notre Père. Ce matin, c'est cette invitation qui t'est adressée. Quitter la répétition pour entrer dans la relation. Avant de plonger dans la prière qu'il nous a laissée, le Notre Père, je t'invite à un examen intérieur. Pose-toi ces questions. Est-ce que je cherche d'abord le visage de Dieu ou bien je cours vers mes réseaux sociaux? Est-ce que mes prières sont des paroles pressées ou un dialogue sincère? Est-ce que je prie par habitude ou avec foi? Ces questions ne sont pas là pour te condamner, mais pour t'ouvrir une porte, car Dieu ne cherche pas des mots compliqués. Il cherche la sincérité, un cœur transparent, une âme qui ose se confier sans masque. Aujourd'hui, refuse de commencer par la plainte, la peur ou la précipitation. Commence par la foi. Laisse le Seigneur être le premier de ton matin et observe comment tout le reste trouve sa juste place. Si tu as déjà connu la fatigue intérieure, si tu as senti que tes mots n'avaient plus de force, sache que tu n'es pas seul. Ce temps de prière est là pour rallumer en toi le feu de la communion avec Dieu. Même si tes émotions ne suivent pas, même si tu ne ressens rien, continue. Car prier n'est pas une affaire de sensation, mais de décision. La prière est une semence, et cette semence portera du fruit au moment choisi par Dieu, à sa manière, mais toujours avec fidélité. Alors ouvre ton cœur. Transforme ce matin en un sanctuaire. Laisse ce moment devenir l'endroit où les doutes tombent, où l'espérance renaît, où la foi s'allume à nouveau. Dieu est là, non pas comme une idée abstraite, mais comme une présence réelle. N'a-t-il pas promis « Invoque-moi et je te répondrai » Jérémie 33:3. Tu es à l'aube d'un territoire spirituel nouveau. Si tu acceptes d'entrer, tu découvriras que le ciel s'ouvre à ceux qui osent demander, chercher et frapper à la porte. Alors, respire profondément, relâche tes fardeaux et prépare-toi. Tu ne vas pas simplement réciter une prière, tu vas parler à ton Père. As-tu déjà eu l'impression de parler dans le vide lorsque tu pries, comme si tes mots s'élevaient mais retombaient aussitôt? Peut-être t'es-tu demandé « Est-ce que Dieu m'entend vraiment? Mes prières ont-elles du poids ou bien ne sont-elles que des paroles perdues dans l'air ?» Ne crois pas que tu sois seul à ressentir cela. Même dans l'histoire de notre pays, des hommes et des femmes de foi, dont les noms sont gravés dans la mémoire spirituelle de la France, ont traversé ces mêmes moments. Pense aux moines de Taizé, qui chantent de simples prières dans un silence profond. Leur force ne réside pas dans la complexité des mots, mais dans la sincérité du cœur. C'est cela que Dieu attend de toi. Pas un discours parfait, mais une âme vraie. Il y a dans nos cathédrales, qu'elles soient à Chartres, à Reims ou à Notre-Dame de Paris, une atmosphère particulière. Quand tu franchis leurs grandes portes et que tu respires l'air silencieux, tout en regardant les vitraux s'illuminer au lever du soleil, tu comprends. La prière n'est pas une performance, c'est un abandon, une écoute, une rencontre. Jésus nous l'a enseigné. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6:7. Ce que Dieu désire, c'est ton authenticité. Tu n'as pas besoin d'impressionner, tu n'as pas besoin de feindre, tu as seulement besoin d'être vrai. Peut-être commences-tu tes journées avec des gestes automatiques,
café, nouvelles, travail, obligations. Mais imagine si tu commençais par ces mots simples. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, me voici. Quelle différence cela ferait dans ton âme? La prière n'est pas un rituel vide, c'est un souffle. C'est l'oxygène spirituel dont ton être a besoin pour vivre. Comme une vigne ne peut porter du fruit sans être attachée à son cépé, ton âme ne peut grandir sans être attachée à Dieu par la prière. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes une vérité essentielle. La prière change ton cœur avant de changer tes circonstances. Tu peux venir devant Dieu avec tes inquiétudes, et peut-être qu'elles ne disparaîtront pas immédiatement. Mais ton cœur, lui, sera transformé. Tu trouveras la force de supporter ce que tu croyais insupportable, la patience de traverser ce qui te semblait interminable, la paix de marcher au milieu des tempêtes. Souvent, nous pensons que prier, c'est convaincre Dieu de faire notre volonté. Mais en réalité, la prière, c'est laisser Dieu façonner notre volonté à la sienne. C'est pourquoi Jésus nous a donné un modèle, non pour le réciter sans réfléchir, mais pour l'habiter avec sincérité, le Notre Père. Avant de plonger dans chacune de ces paroles, prends un engagement intérieur, refuse la superficialité. Laisse tomber les phrases toutes faites que tu ne ressens pas. Ose dire à Dieu ce que tu vis vraiment. Ose exprimer tes doutes, tes questions, tes colères. Dieu n'est pas choqué par ton honnêteté, au contraire, il la chérit. Imagine-toi entrer dans une petite chapelle bretonne, simple, sans ornement. Tu t'assieds sur un banc de bois, tu fermes les yeux et tu chuchotes. « Seigneur, je ne sais pas prier comme il faut, mais je veux apprendre. » Sais-tu que c'est déjà une prière puissante parce qu'elle vient de la vérité de ton cœur? Alors aujourd'hui, je t'invite à déposer tes masques. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle devant Dieu. Commence ta journée avec une prière sincère et tu verras ce que tu cherchais depuis longtemps. La paix, la clarté, l'espérance commencera à couler en toi comme une eau fraîche. La prière, ce n'est pas remplir un devoir religieux, c'est ouvrir une fenêtre sur le ciel. Et quand le ciel s'ouvre, même un rayon de lumière suffit à changer la pièce entière. Permets-moi de te raconter une histoire. Elle ne vient pas d'un lointain pays, mais d'ici, de notre terre française. Elle pourrait être celle de ton voisin, ou même la tienne. Jean vivait à Lyon. Homme sérieux, travailleur, père de famille. Il connaissait la routine comme beaucoup d'entre nous. Métro, bureau, obligations, fatigue. Élevé dans une famille chrétienne, il avait appris dès son enfance à réciter le Notre Père. Chaque matin, presque machinalement, il prononçait ces mots, souvent en vitesse, parfois même en pensant déjà à sa journée de travail. Mais malgré sa fidélité apparente, son cœur restait lourd. Ses prières lui semblaient vides. Les dettes continuaient à peser sur son foyer. Son couple traversait des tensions. Ses enfants semblaient s'éloigner de la foi. Jean priait, mais il avait l'impression que rien ne changeait. Le soir, il s'endormait frustré. Le matin, il se réveillait fatigué, avec la sensation de porter seul le poids du monde. Un matin d'hiver, alors que la ville était encore plongée dans l'obscurité et que la neige tombait doucement sur les toits de Fourvière, Jean s'est levé plus tôt que d'habitude. Il s'est assis dans sa cuisine, une tasse de café fumant devant lui, et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas commencé par réciter sa prière habituelle. Il a fermé les yeux et a simplement murmuré « Seigneur, apprends-moi à prier ». À cet instant, une paix étrange est descendue sur lui. Pas une voix tonitruante, pas un miracle spectaculaire, mais une pensée douce et claire. Matthieu 6. Jean a pris sa Bible, presque poussiéreuse, et il a ouvert ce passage. Là, il a relu les paroles de Jésus. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. » Jean connaissait ce texte par cœur. Mais ce jour-là, pour la première fois, il l'a médité. Chaque phrase s'est transformée en une clé qui ouvrait une porte intérieure. « Père, il n'était pas un orphelin spirituel. Que ton nom soit sanctifié. » Il devait commencer par l'adoration, pas par ses plaintes. « Que ta volonté soit faite. » Il devait cesser de contrôler et apprendre à se soumettre. Ce matin-là, rien n'a changé autour de lui. Ses dettes étaient toujours là, ses enfants toujours préoccupés, son couple encore fragile. Mais quelque chose avait changé en lui. Il avait découvert que la prière n'était pas un monologue, mais un dialogue. Pas une obligation, mais une relation. Pas une récitation, mais une respiration. Et petit à petit, les fruits sont venus. Sa femme a remarqué qu'il était plus paisible. Ses enfants ont commencé à l'écouter avec plus de respect. Même au travail, malgré les pressions, Jean ne réagissait plus avec nervosité, mais avec une assurance tranquille. Ce n'était pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce que son cœur avait trouvé un refuge. Pourquoi te raconter l'histoire de Jean? Parce qu'elle est aussi la tienne. Peut-être que toi aussi tu pries depuis longtemps sans voir de résultat.
Peut-être que tu as appris des prières par cœur, mais que ton âme crie pour plus de profondeur. Peut-être que tu veux croire, mais tu te sens épuisé. Alors fais comme Jean. Arrête-toi un instant et ose dire « Seigneur, apprends-moi à prier ». Ce n'est pas une faiblesse de demander. C'est la plus grande preuve de maturité spirituelle. Reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin d'être guidés. Jésus n'a pas repoussé ses disciples quand ils lui ont fait cette demande. Il ne les a pas critiqués. Il leur a offert un modèle simple, clair, profond, le Notre Père. Non pas comme une formule magique, mais comme un chemin, un guide, une école de prière. Aujourd'hui encore, ce modèle est vivant. Il n'appartient pas au passé. Il est pour toi, ici, maintenant. Si tu le médites avec ton cœur, tu découvriras comme Jean que tes prières ne sont plus des mots vides. Elles deviennent des semences qui portent du fruit en leur temps. La prière n'est pas faite pour convaincre Dieu de changer ses plans. Elle est faite pour nous changer, nous, pour aligner notre volonté à la sienne. Et quand cela arrive, tout ton regard sur la vie se transforme. Les mêmes circonstances qui t'écrasaient deviennent des occasions de voir la fidélité de Dieu. Les mêmes difficultés deviennent des terrains de croissance. Les mêmes silences deviennent des invitations à écouter plus profondément. Alors écoute bien, ce n'est pas parce que tu ne vois pas de résultats immédiats que Dieu est absent. Chaque prière sincère s'inscrit dans l'éternité. Chaque mot prononcé avec foi devient une pierre dans l'édifice invisible que Dieu construit dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite, tu as seulement besoin d'un cœur ouvert. Et ce matin, c'est exactement ce que Dieu attend de toi. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il ne leur a pas donné un discours théologique compliqué. Il leur a offert des mots simples, accessibles à tous, mais remplis d'une profondeur infinie. Ces mots résonnent encore aujourd'hui dans les églises de France, des grandes cathédrales aux petites chapelles de campagne, des monastères de la Drôme aux communautés de Taizé. Ils ne sont pas une formule à répéter mécaniquement, mais une école de vie spirituelle. Aujourd'hui, prenons le temps de méditer chaque phrase, pas en vitesse, pas comme une récitation apprise par cœur, mais comme une nourriture, morceau après morceau, pour l'âme. Notre Père qui es aux cieux. Ces mots sont révolutionnaires. Nous ne prions pas un Dieu lointain, inaccessible, mais un Père. Pas mon Père seulement, mais notre Père, celui qui nous unit comme une famille. Dans la France d'aujourd'hui, où beaucoup se sentent isolés, où la solitude est devenue une réalité silencieuse pour des milliers de personnes, ces mots apportent une vérité bouleversante. Tu n'es pas seul, tu as un Père, et tu fais partie d'une grande famille de croyants. Prière guidée. Père céleste, je t'appelle ainsi avec confiance. Merci parce que je ne suis pas orphelin spirituel. Merci parce que je fais partie de ta famille. Apprends-moi à vivre chaque jour comme ton enfant bien-aimé. Que ton nom soit sanctifié. Avant même de présenter nos besoins, Jésus nous invite à adorer. Sanctifier le nom de Dieu, c'est reconnaître sa grandeur. C'est dire « Tu es au-dessus de mes peurs, de mes factures, de mes angoisses ». En France, nous savons ce que c'est que de protéger quelque chose de précieux, nos cathédrales, nos trésors historiques, nos paysages. Sanctifier le nom de Dieu, c'est le mettre au centre, comme le joyau que l'on protège, comme le mont Saint-Michel qui se dresse, majestueux, face aux tempêtes. Prière guidée. Seigneur, je t'élève au-dessus de tout. Tu es mon refuge, ma lumière, ma paix. Que ton nom soit glorifié dans ma maison, dans mon travail, dans mon pays. Que ton règne vienne. Ces mots portent une force immense. Ils signifient « Seigneur, établis ton ordre divin là où règne le désordre humain. » Dans nos villes françaises, où règne parfois l'injustice, la violence ou le découragement, ce verset devient un cri d'espérance. Nous prions pour que la justice de Dieu imprègne nos rues, pour que son amour soit ressenti dans nos familles, pour que son règne transforme nos cœurs. Prière guidée. Règne en moi, Seigneur. Que ma vie reflète ton royaume. Viens établir ta paix dans mes pensées, dans mes relations, dans mon pays. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette demande est une des plus difficiles. Nous préférons souvent que Dieu réalise nos projets plutôt que de lui confier les rênes. Mais Jésus nous apprend à dire « Père, je t'offre mes plans, même si cela me coûte. » En France, nous connaissons la beauté d'un artisan qui suit un plan précis, un charpentier qui travaille le bois, un maître vitrailliste qui assemble chaque morceau de verre. De la même manière, Dieu a un plan parfait pour ta vie. Lui faire confiance, c'est croire que son dessein est plus beau que le tien. Prière guidée. Seigneur, je t'offre mes projets, mes rêves, mes décisions. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Ta volonté est meilleure que la mienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette demande semble simple,
mais elle est profonde. Elle nous rappelle que nous dépendons de Dieu pour chaque jour. Le pain, en France, est plus qu'une nourriture. Il est un symbole de vie, partagé à chaque table, du plus simple foyer au plus grand banquet. Demander le pain quotidien, c'est dire « Seigneur, pourvois à mes besoins réels ». Pas l'excès, pas la peur de manquer demain, mais la confiance dans une provision fidèle aujourd'hui. Prière guidée. Père, je t'apporte mes besoins. Nourriture, santé, paix, force. Merci, parce que tu prends soin de moi jour après jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà une clé puissante. Nous ne pouvons recevoir pleinement le pardon de Dieu si nous refusons de pardonner aux autres. En France, un pays marqué par des divisions et des blessures historiques, ce verset est un appel à la réconciliation. Pardonner ne veut pas dire oublier ou nier la douleur. Cela veut dire libérer son cœur de la rancune. C'est un acte de liberté. Prière guidée. Seigneur, pardonne mes fautes, mes manquements, mes pensées mauvaises. Et je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je ne veux plus être prisonnier de mon passé. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous reconnaissons ici notre fragilité. Nous ne sommes pas aussi forts que nous le croyons. Nous avons besoin d'être guidés, protégés, fortifiés. La tentation peut prendre bien des formes, orgueil, peur, convoitise, découragement. Mais Dieu promet d'être notre défenseur. Comme une forteresse médiévale protégeait nos ancêtres, ainsi la grâce de Dieu nous garde contre l'ennemi. Prière guidée, Seigneur, garde mon cœur, éloigne de moi les pièges de l'ennemi. Aide-moi à marcher dans la lumière, à rester ferme face à l'épreuve, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. La prière se termine comme elle a commencé, par l'adoration. Nous reconnaissons que tout est à lui, le pouvoir, la gloire, l'éternité. Nous ne sommes pas le centre, Dieu seul est digne. Prière guidée, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je le t'offre. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans ma vie. À toi la gloire aujourd'hui et pour toujours. Ce parcours du Notre Père n'est pas une simple méditation, c'est une transformation. Chaque phrase devient une clé qui ouvre une nouvelle dimension de ta relation avec Dieu. En la priant avec sincérité, tu découvriras que la prière n'est plus une habitude, mais une rencontre. Nous arrivons au terme de ce chemin de prière, mais ce n'est pas une fin. Ce que tu viens de vivre n'est pas un simple moment de lecture ou d'écoute, c'est une rencontre. Chaque mot prononcé, chaque méditation accueillie a ouvert une porte dans ton cœur. Retiens bien ceci, Dieu n'attend pas de toi des prières parfaites. Il attend un cœur sincère. Il ne cherche pas tes performances, mais ton authenticité. C'est pourquoi, si tu as prié aujourd'hui avec une foi même petite, sache que le ciel s'est penché sur toi. Avant de te laisser, je veux t'offrir une phrase à méditer, une parole simple mais puissante qui peut devenir ton encre dans les jours de tempête. Même si je ne comprends pas le chemin, je sais que Dieu me conduit vers un bon horizon. Cette phrase est une confession de foi. Elle n'annule pas tes questions, mais elle les remet entre les mains du Père. Elle ne nie pas la réalité des épreuves, mais elle affirme une réalité plus grande. Dieu est fidèle. Écris-la quelque part, répète-la dans tes prières. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écris-la aussi dans les commentaires. Ce sera ton témoignage public, une déclaration de confiance qui inspirera d'autres à faire de même. La foi chrétienne n'est jamais un voyage solitaire. En France, l'histoire de l'Église nous montre combien la communion est essentielle. Des premiers monastères de Provence aux communautés contemporaines de prière, nous découvrons toujours que la foi se nourrit dans le partage. C'est pourquoi je t'invite à ne pas rester isolé. Abonne-toi à cette chaîne, non pas pour suivre un contenu de plus, mais pour rejoindre une communauté de prière. Ici, nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des frères et des sœurs qui avancent ensemble. Chaque vidéo est un nouvel autel, chaque prière une nouvelle rencontre, chaque commentaire une nouvelle étincelle de foi. Fais partie de ce mouvement. Tu as goûté aujourd'hui à la profondeur du Notre Père, mais Dieu a encore davantage pour toi. Juste après cette vidéo, un autre message t'attend. Clique dessus et laisse Dieu continuer son œuvre. Ce n'est pas un hasard si ce contenu est là. C'est une suite, une étape de plus dans ton cheminement. N'interromps pas le flux spirituel que le Seigneur a commencé. Laisse-le t'enseigner encore, te parler, te guérir, te conduire. Nous connaissons tous quelqu'un qui se sent loin de Dieu, quelqu'un qui dit « je ne sais pas prier ». Et si aujourd'hui tu devenais le canal par lequel une vie change? Partage cette vidéo. Offre-la comme on offre une lumière à celui qui marche dans l'obscurité. Peut-être que ton geste ouvrira la porte d'un cœur. Maintenant, reçois cette bénédiction. Ce n'est pas une formule,
mais une proclamation sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde sa paix. Que sa lumière éclaire tes pas, même dans les vallées les plus sombres. Que son amour t'entoure comme une étreinte invisible qui ne te quitte jamais. Que sa voix guide tes décisions, que sa main te protège dans tes combats et que sa joie remplisse ton cœur au-delà des circonstances. Que tu découvres chaque matin la fidélité de Dieu, que tu marches chaque jour avec assurance, sachant que tu n'es jamais seul, et que ta vie devienne un témoignage vivant de la bonté du Père. Je déclare cela sur toi, au nom de Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Sauveur, ton berger fidèle. Amen. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci de persévérer jusqu'à la fin. Peu de personnes le font, mais toi, tu l'as fait. Et c'est le signe que Dieu agit en toi. Reviens demain. Ne laisse pas la routine étouffer ce feu qui vient de naître. Chaque jour peut devenir une rencontre si tu le choisis. Et souviens-toi toujours, la prière ne change pas Dieu, elle change celui qui prie. À très bientôt. Que la paix du Christ demeure en toi aujourd'hui et pour toujours.